sujette à prouver toute chose à la lumière de la raison. Ces gens croient en les œuvres plutôt qu'en la foi, et par leur courage intrépide et leur énergie inépuisable, ils ont transformé le désert sans sentier du monde en un jardin plein de vie et de beauté, si beau en effet que les fils de Caïn ont oublié le jardin de Dieu, le royaume des cieux, d'où ils ont été expulsés par le décret du Dieu lunaire Jéhovah. Ils sont en constante rébellion contre lui, parce qu'il les a liés avec le cordon ombilical. Ils ont perdu leur vue spirituelle et sont emprisonnés dans le front du corps, où il est dit que Caïn a été marqué. Ils doivent errer comme des fils prodigues dans l'obscurité comparative du monde matériel, inconscients de leur grande et noble richesse, jusqu'à ce qu'ils trouvent la porte du temple pour demander et recevoir la lumière. Alors, en tant que Freemason, ou enfants de lumière, ou fils de la lumière, ils apprennent les méthodes pour construire un nouveau temple sans bruit de marteau, et quand ils ont appris cela, alors ils peuvent voyager dans des pays étrangers pour en savoir davantage sur le métier. Et lorsque l'esprit se rend compte qu'il est loin de sa demeure céleste, un prodigue, se nourrissant des enveloppes insatisfaisantes du monde matériel, que, séparé du Père, il est pauvre, nu et aveugle. Lorsqu'il frappe à la porte d'un temple mystique comme celui de la Rose-Croix et demande la lumière, quand il reçoit l'instruction souhaitée après s'être dûment qualifié par la construction d'un âme-corps éthéré, une âme-corps éthérique, un temple ou une maison éternelle dans les cieux, non pas fait de sa main et sans bruit de marteau, quand sa nudité est revêtue de ce domicile, voir 2 Corinthiens 4 et 5. Alors le néophyte reçoit le mot, le sésame ouvert au monde intérieur, et il apprend à se rendre vers des régions inconnues dans les mondes invisibles. Là, il prend des vols d'âme dans les régions célestes et se qualifie pour les degrés supérieurs sous l'instruction plus directe du grand architecte de l'univers qui a façonné à la fois le ciel et la terre. Tel est le tempérament des fils de la veuve, hérité de leur ancêtre divin Samaël et transmis par lui à leur ancêtre Caïn. Leur histoire est une lutte dans des conditions défavorables, leur réalisation est la victoire arrachée à toutes les forces opposées par un courage indomptable et des efforts persistants, sans être gênés par la défaite temporaire. D'autre part, alors que Caïn, conduit par l'ambition divine, peinait et labourait la terre pour faire pousser 2 brins d'herbe là où il y en avait un seul, Abel, la progéniture humaine des parents humains, n'éprouvait aucune envie ni agitation, lui-même une créature de Jéhovah par Adam et Ève. Il était parfaitement content de garder les troupeaux également créés par Dieu et d'accepter un moyen de subsistance par leur accroissement divinement engendré sans travail ou faire preuve d'initiative. Et maintenant, vous savez pourquoi l'industrie de l'élevage est en difficulté, mesdames et messieurs. Vous savez maintenant pourquoi il y a une grande poussée vers des habitudes végétariennes. Maintenant, vous savez pourquoi, au cours des siècles et des millénaires, le train pour un gouvernement mondial totalitaire socialiste ne s'arrête jamais. Je continue. Souvenez-vous, il parle des fils d'Adam et Ève. Cette attitude docile était très agréable pour le Dieu Jéhovah, qui était extrêmement jaloux de ses prérogatives en tant que créateur. C'est pourquoi il accepta cordialement l'offrande d'Abel, obtenue sans effort ou initiative. Cependant, mais méprisa l'offrande de Caïn, parce que dérivée de son propre instinct créatif divin, semblable à celui de Jéhovah. Et Caïn tua alors Abel, mais n'extermina pas de ce fait les créatures dociles de Jéhovah, car on nous dit qu'Adam connut encore Ève et qu'elle enfanta Seth.
Seth avait les mêmes caractéristiques qu'Abel et les transmis à ses descendants qui, à ce jour, continuent de faire confiance au Seigneur pour tout et qui vivent par la foi et non par les œuvres. Par l'application minutieuse et énergique au travail dans le monde des fils de Caïn, ont acquis la sagesse du monde et le pouvoir temporel. Ils ont été des chefs d'industrie et des maîtres de l'art de gouverner, tandis que les fils de Seth, qui se tournent vers le Seigneur pour la direction spirituelle, sont devenus la voie de la sagesse divine et spirituelle. Ils constituent la prêtrise. L'hostilité de Caïn et d'Abel a été perpétuée de génération en génération parmi leurs descendants respectifs. Il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'une classe, en tant que chef temporel, vise à élever l'humanité au bien-être physique par la conquête du monde matériel, tandis que la prêtrise, dans leur rôle de guide spirituel, exhorte leurs fidèles à abandonner le monde méchant, la vallée des larmes, et à se tourner vers Dieu pour le confort. Une école vise à produire des maîtres artisans, qualifiés dans l'utilisation des outils avec lesquels ils peuvent arracher leur subsistance de la terre, qui a été maudite par leur adversaire divin Jéhovah. L'autre produit des maîtres magiciens, qualifiés dans l'utilisation de la langue dans l'invocation, et par l'utilisation de la langue, ils reçoivent le soutien des personnes qui travaillent ici et prient pour eux-mêmes et leur charge vers le ciel dans l'au-delà. Après l'avenir réservé aux fils de Caïn et leurs partisans, la légende du temple est également très éloquente. Elle dit que de Caïn descendit Mathusalem, qui inventa l'écriture. Tubal-Cain, un travailleur adroit dans les métaux, et Jubal, de qui origina la musique. En bref, les fils de Caïn sont à l'origine des arts et métiers. Par conséquent, lorsque Jéhovah choisit Salomon, le descendant de la race de Seth, pour construire une maison pour son nom, la sublime spiritualité d'une longue lignée d'ancêtres divinement guidés fleurit dans la conception du magnifique temple appelé le temple de Salomon, bien que Salomon avait seulement l'instrument pour réaliser le plan divin révélé par Jéhovah à David. Mais Salomon n'était pas en mesure de réaliser le plan divin sous une forme concrète. Par conséquent, il est devenu nécessaire pour lui de demander au roi Hiram de Tyr, le descendant de Caïn, qui choisit Hiram-Abith, le fils de la veuve, comme tous les francs-maçons sont appelés en raison de la relation de leur ancêtre divin avec Ève. Hiram-Abith devenu alors le grand maître de l'armée de la construction. En lui, les arts et métiers de tous les fils de Caïn qui l'avaient précédé avaient fleuri. Il était plus qualifié que tous les autres dans les œuvres du monde, sans laquelle le plan de Jéhovah aurait dû rester un rêve divin à jamais et n'aurait jamais pu devenir une réalité concrète. Le sens aigu du monde des fils de Caïn était tout aussi nécessaire pour l'achèvement de ce temple que la conception spirituelle des fils de Seth, et par conséquent, au cours de la période de construction, les deux classes unirent leurs forces, l'hostilité sous-jacente étant cachée sous une superficielle démonstration d'amitié. C'était en fait la première tentative pour les unir, et si cela aurait été accompli, l'histoire du monde à partir de là aurait été modifiée d'une manière très matérialiste. Les fils de Caïn, descendants des esprits enflammés de Lucifer, étaient naturellement compétents dans l'utilisation du feu. Par ce feu, les métaux amassés par Salomon et ses ancêtres ont été fondus en autels, en cuves et en vaisseaux de toutes sortes. Des piliers ont été façonnés par des ouvriers sous la direction d'Hiram-Abith et des arches qui reposaient sur les piliers. Le grand bâtiment était presque terminé, comme il se prépara à couler la mer de fonte, ce qui devrait être le couronnement, la fusion du métal fondu du feu avec les eaux de la foi. Cela devrait être son chef-d'œuvre.
C'était lors de la construction de ce grand œuvre que la trahison des fils de Seth devint manifeste et